Donc, bonsoir à tous. Bienvenue à la troisième conférence de l'entre-révision. Donc, bienvenue également aux nouveaux venus de la communauté. J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui s'étaient inscrites sur le site depuis la conférence de la semaine dernière de mon collègue Julien Cazorla. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Laure-Emmanuelle Lasserre. J'ai écrit, tac tac, Les Sauts des Terres. Voilà. Et la saga Les Chroniques d'Anatolia. À l'heure actuelle, il y a le tome 1 et le tome 2. Donc on m'a déjà posé la question plusieurs fois par rapport aux couvertures. Donc pour répondre à cette question, la créatrice, la graphiste des différentes couvertures s'appelle Anne-Caroline Dabuchot. C'est également celle qui a fait la couverture de Kingdom of Angel. Donc pour ceux qui étaient là, il y a 2 conférences de ça. La saga est écrite par Kevin Gagna. Donc il avait présenté la couverture. Vous avez la possibilité de revoir la couverture effectivement si vous allez sur le site de la maison d'édition Entre Rêves. Donc si le travail d'Anne-Caroline vous intéresse, vous avez la possibilité de retrouver son portfolio sur Instagram et sur Facebook. Elle travaille sous le pseudonyme The Sweet Raccoon. Et puis avant de commencer, je vous remercie tous d'être présents. Je m'excuse d'avance parce que l'exercice est un petit peu nouveau comme moi, un peu comme pour mes collègues. Au final, c'est la première fois que je fais une conférence en live, donc le stress vient avec. Donc je m'excuse pour les moments de blanc, pour les absences, pour les phrases qui n'auront peut-être aucun sens parce que je vais perdre mes mots. Voilà, d'avance pour tout ça, je présente mes excuses. Donc ce soir, je vous présente le voyage initiatique. Donc, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème? C'est tout simplement parce que c'est un concept qui est assez universel au final, qu'on retrouve dans quasiment tous les supports qui présentent une histoire. Donc on retrouve le concept dans la littérature, dans le cinéma ou à la télévision, même dans les jeux vidéo et les BD. Typiquement, comme exemple, dans la littérature classique, j'ai Candide qui me vient en tête de Voltaire. Ou dans des œuvres un peu plus versées dans l'imaginaire, j'ai Eragon par exemple. Au niveau des bandes dessinées, des BD, des mangas, on a classiquement le thème comment ça s'appelle, la catégorie shonen. Je prends des exemples bien connus, Naruto, One Piece, Dragon Ball, où le personnage principal va faire face à des épreuves sans cesse pour que lui-même surpasse ses limites et se remette en question en permanence. En quittant un peu le domaine de la littérature, en allant plutôt sur le 7e art, on a le premier exemple qui me vient en tête, c'est Luke Skywalker de Star Wars, avec le cheminement qu'il va suivre pour devenir un chevalier Jedi. Donc c'est vraiment un concept qu'on retrouve sur tous les supports, dès qu'une histoire est romancée et qu'on a un concept de dépassement de soi, de redécouverte de soi, de transformation. Mais je vous expliquerai un petit peu plus en détail, parce qu'effectivement, je vous donne des exemples, là, mais vous allez me dire, Laure-Emmanuelle, au final, c'est bien de donner des exemples, mais c'est quoi concrètement le voyage initiatique? Donc, le voyage initiatique, c'est, comment dire, c'est un cheminement. C'est le cheminement que va suivre un personnage, généralement jeune, qui va être innocent et naïf. On va mettre l'emphase surtout sur cet aspect de son caractère innocent et naïf. Et ce cheminement va être parsemé d'épreuves, qui vont être physiques ou morales, et qui vont provoquer une prise d'expérience chez ce personnage. Donc on a vraiment un gain de maturité pour le personnage qui va suivre cette initiation. C'est ça qui caractérise en partie le voyage initiatique. Le cheminement, surtout dans la littérature imaginaire, est appuyé par une quête, de façon très très générale, voire quasi systématique en fait, et qui oblige le personnage à se remettre en question, à faire une découverte de soi, à se demander où est-ce qu'il va, ce qu'il veut devenir, comment est-ce qu'il va y arriver. Donc c'est ce qui va permettre pour l'auteur de créer son personnage, mais aussi d'impliquer le lecteur dans l'histoire. Parce que le personnage, lui, va vivre son aventure et va se redécouvrir lui-même, mais le lecteur va avoir une meilleure compréhension du personnage, une compréhension plus profonde, plus intime, et parfois même provoquer l'attachement.
Donc c'est pour ça qu'on est vraiment dans une relation avec Nous, on crée notre personnage, mais on crée notre personnage pour qu'il y ait une résonance avec le lecteur. Généralement, dans cette quête, on va avoir également la présence d'un ami. Ça peut être un ami, une personne croisée sur le bas-côté de la route, un membre de la famille, un mentor. Cette personne va être présente avec le personnage tout au long, ou en tout cas en partie, de la quête. Elle va lui apporter un soutien moral, généralement, ou alors une compréhension de ce qu'il doit faire. Et parfois, même ce personnage pourra avoir sa propre initiation pendant l'initiation du personnage qu'on va suivre. Donc c'est un peu comme le concept d'Inception, le film Inception, avec une idée dans l'idée. Là, on est sur une initiation dans une initiation. Cela étant dit, il faut bien se rendre compte que l'initiation est un concept qui est personnel. Donc, même si deux personnages se retrouvent face à affronter des épreuves en même temps, chacun va avoir sa propre perception et sa propre façon de vivre l'épreuve, parce que l'initiation est quelque chose de personnel. Et la prise d'expérience, la transformation qui va être apportée est une transformation personnelle. Donc, pour ma part, la méthodologie le voyage initiatique est une méthodologie que j'affectionne particulièrement, puisque elle permet vraiment de bien comprendre le personnage et ce que l'auteur essaie de nous faire passer. Et pour moi, elle prend tout son sens quand l'histoire est racontée par le personnage qui vit son initiation. Par exemple, dans Les Sauts des Terres, mon personnage principal s'appelle Lilith, c'est elle qui va faire la narration, c'est à travers ses yeux que le lecteur va découvrir tout ce qui se passe dans Les Sauts des Terres. Donc pour remettre un petit peu le contexte du roman, parce que bon, je ne pars pas du principe que vous l'avez tous lu, d'ailleurs vous devriez le lire parce que c'est un excellent livre. Bon, petit placement de produit. Concrètement, dans Les Sauts des Terres, Lilith est une jeune scribe qui va voir son pays devenir victime de pillages incessants provoqués par des guerriers magiciens venus d'un autre continent. Et son pays est incapable de vraiment réussir à les repousser parce que ces guerriers maîtrisent un art que les personnes du continent de Diblit ne maîtrisent plus depuis des années, la magie. Donc elle, en tant que scribe, en tant que personne versée dans plusieurs langues et dans l'étude des textes, décide de quitter son village pour retrouver l'origine de la magie et essayer d'apporter un peu plus d'équilibre, voire une solution permanente à la guerre. Donc ça va être l'élément déclencheur de la quête, auquel va s'ajouter le fait que tout au long de son enquête, Digby va se découvrir un lien profond avec la magie, et donc sa recherche de vérité va l'amener à percer les secrets de sa propre existence. Et là, il va y avoir l'aspect initiatique qui vient s'emboîter dans la quête. Donc, pour être initiatique, un voyage initiatique se caractérise. On ne peut pas juste décider comme ça que parce qu'il y a une quête et parce qu'il y a des personnes qui ont un objectif, le voyage est initiatique. Il y a quelque chose de particulier qui le caractérise. J'en ai parlé tout à l'heure. Et c'est la transformation du personnage. Donc elle peut être positive ou négative, mais elle est surtout psychologique. On s'attend à ce qu'un personnage grandisse. C'est très très rare qu'une histoire, à part peut-être dans les polars, c'est très rare qu'une histoire se déroule sur quelques jours. Au moins sur quelques semaines, souvent quelques mois, parfois, et même très souvent quelques années. Donc le personnage va grandir tout au long de l'histoire, c'est normal, il va devenir plus âgé, parfois plus musclé, parce que souvent dans la fantasy on marche beaucoup, on a des épreuves physiques, il va peut-être même développer des handicaps, perdre un membre, avoir des blessures, mais c'est une transformation physique qui est attendue. Là où la transformation du voyage initiatique est vraiment importante, c'est par rapport à la psyché du personnage. Le personnage va vivre des épreuves. Il va s'en sortir grandi. Il va gagner en maturité. Et avec cette maturité, il va se découvrir des nouvelles valeurs. Donc, les valeurs en question vont être en fonction des épreuves et des souffrances qu'il aura subies, et de la violence des épreuves, et surtout la façon dont il va les digérer. C'est pour ça que je dis que la transformation peut être positive comme négative, parce que on va pas se mentir, c'est parfois difficile de se remettre de trauma, surtout si l'auteur est particulièrement sadique et fait vivre à son personnage mille et une aventures plus traumatisantes les unes que les autres. Donc je prends par exemple la saga de ma collègue Annelise Balasco, qui écrit la saga Akkad.
et dans laquelle les personnages principaux vont être mis à l'épreuve tout au long des romans, tout au long de l'histoire, sur leur côté humain. Donc on a vraiment ce tiraillement, ce choix entre le bien et le mal, et cette conception du bien et du mal qui est propre à chacun. Donc la transformation peut être négative du point de vue de quelqu'un, mais positive du point de vue du personnage. Il y a aussi ce point de vue ce changement de point de vue qui a aussi son importance. Mais voilà, c'est vraiment le côté transformation qui le caractérise. Et donc concrètement, le voyage peut être découpé en 3 grandes parties. La préparation en elle-même, avec l'élément déclencheur qui va faire qu'une quête va être lancée, entre guillemets. Le voyage en lui-même, la deuxième partie, qui est la plus grande partie en soi, ça va être le moment où le personnage va vivre toutes ses épreuves, va se remettre en question. Et la conclusion, donc la troisième partie, la conclusion du voyage qui va amener à la transformation, voire limite à la renaissance du personnage. Donc on a vraiment ce découpage très classique, mais systématique. Et à cela, on ajoute 2 facteurs qui, pour moi, ont une importance quand même assez significative, l'aspect temporel et la présence d'un ou plusieurs antagonistes. Donc, l'antagoniste permet de donner une justification aux épreuves que va subir le personnage principal. Ça nous permet de savoir pourquoi il part, par exemple, faire une quête, ou alors pourquoi pendant cette quête il vit toutes ces épreuves. C'est pas juste histoire de dire qu'il a décidé d'aller au village d'après, il avait un caillou sur la route, il est tombé et il était pas content, quoi. Il faut vraiment trouver une justification pour aussi aider le personnage à se remettre en question derrière. Donc l'antagoniste, il a ce bon côté de pouvoir nous aider à personnifier la raison en fait des souffrances du personnage. Et l'aspect temporel, quant à lui, nous donne la possibilité, enfin, donne surtout au lecteur la possibilité de comprendre la violence de la transformation. Je m'explique. Prenons par exemple Harry Potter. Harry Potter, l'histoire se déroule sur 7 ans. Je vais essayer de ne pas spoiler pour ceux qui n'ont pas lu la saga et qui ont l'intention de la lire un jour. L'histoire se déroule sur 7 ans avec un livre correspondant à 1 an. Donc Harry va vivre énormément d'épreuves. Dans chaque livre, il va y avoir une épreuve, il va y avoir le moment où il va gagner ou pas, mais il va y avoir aussi beaucoup de cicatrices, beaucoup de pertes, de moments choquants, de traumatismes. Mais ça va être des actions qui vont s'étaler sur 7 ans. Donc en 7 ans, il a le temps de s'en remettre, autant que faire se peut. Il a le temps de s'en remettre, il a le temps d'emmagasiner les informations, il a le temps de processer la chose et d'acquérir une expérience. Donc c'est comme si, en fait, année après année, il avait un voyage initiatique. Pour faire le comparatif, dans Les Sauts des Terres, Didlitz, elle va vivre son histoire sur à peu près 1 an. Donc encore une fois, on va remettre les choses en place. Didlitz, c'est une jeune fille qui a découvert le monde à travers des livres, essentiellement, qui n'a jamais quitté le confort de son village, et qui décide volontairement de partir. Donc, c'est pas comme si elle avait été chassée ou quoi, c'est un saut de la foi qu'elle fait. Et suite à cela, elle va découvrir le monde, elle va être mise face à la réalité des choses, elle va être mise face à des réalités qu'elle ne connaissait pas non plus. Elle va découvrir la discrimination raciale, elle va découvrir des épreuves physiques et mentales, elle va être jetée hors de sa zone de confort, elle va faire des rencontres qui sont à la fois plutôt positives, mais aussi en grande partie négative, parce qu'elle va battre la campagne, donc elle va tomber sur des brigands, elle va tomber sur des pirates. C'est pas forcément les expériences les plus sympathiques qu'elle pourra avoir. Et à côté de ça, elle va essayer de sauver le monde, elle va essayer de survivre aussi, c'est pas mal dans l'histoire. Et tout ça pour une personne qui n'a jamais quitté son village, et sur une timeline de 1 an, ça fait beaucoup. Donc c'est pour ça que je parle de violence, parce que le trauma vécu par le personnage, en fonction du temps que l'auteur lui donne, peut être plus ou moins important. Et c'est ce qui va faire qu'on va pouvoir faire le personnage réfléchir et prendre du recul par rapport à ses expériences, de façon positive ou négative, parce que le traumatisme est important. Je prends Anakin Skywalker dans Star Wars. Lui, son traumatisme, ça va être, je m'excuse pour tous ceux qui n'ont pas vu l'épisode 3, mais son traumatisme, ça va être ce qui va se passer avec Padmé. Et au final, il a assez mal vécu. On va pas se mentir. Il a plutôt mal tourné. Cela étant dit,
il a sa chance de rédemption, ce qui fait qu'au final, on a un voyage initiatique après le voyage initiatique. Mais on va pas partir forcément dessus dans ce débat-là parce que j'ai pas forcément le temps de vous le présenter, mais on peut en faire en deuxième, une partie 2, un live 2, le voyage initiatique, point 2, sur un autre samedi, à voir. Mais bon, tout ça pour dire qu'au final, l'aspect temporel est vraiment très important, et surtout du point de vue du lecteur, pour qu'il comprenne encore mieux la transformation que va vivre le personnage principal qu'on met en scène. Donc c'est ce qui va nous donner en fait de la profondeur concrètement au roman, hein. Surtout si l'histoire est racontée du point de vue du personnage principal. C'est pas juste de dire au lecteur, ben voilà, c'est le héros ou l'héroïne, donc comme cette personne est destinée à sauver le monde, on va vous expliquer comment elle va faire. Et puis ça donne pas trop, ça évite de ressembler à un journal intime concrètement. Du coup, ce que j'aime bien avec le voyage initiatique, c'est que quelque part, c'est assez systématisé. Donc, on retrouve toujours de grandes étapes, on arrive à se projeter dedans. Et je l'ai beaucoup travaillé avec les Sudéter, avec le développement de Didlit, au final, avec cette prise de maturité et d'expérience qu'elle va avoir. Et ce que j'ai trouvé un peu intéressant, à la fois frustrant et intéressant, c'est justement que on a toujours cette transformation du personnage, mais la transformation, c'est le classique du héros. Donc on a un perso qui est jeune, qui vit ses aventures, qui fait sa transformation, qui fait sa renaissance, qui arrive à la fin de sa quête, qui réussit, c'est le héros. Avec ses épreuves, mais il réussit. Et du coup, quand j'ai commencé à écrire les chroniques de Natalia, j'ai décidé d'approcher le concept d'initiation de façon un petit peu différente. Une des grosses différences qu'il va y avoir avec les sauts d'éther, c'est que Natalia est racontée par plusieurs personnes. Mais on va suivre au moins 2 narrateurs principaux. Et l'un des deux est une jeune lyonnaise qui s'appelle Anna, et qui a été, entre guillemets, kidnappée par le miroir de sa salle de bain et envoyée dans un monde typé fantasy médiévale. Donc la particularité de Anna par rapport à Didlit, c'est surtout le fait que c'est une jeune fille du 21e siècle, donc qui habite à Lyon, qui habite dans notre époque. Enfin, elle a c'est une jeune fille qui a quitté le cercle familial, qui s'est insérée dans le monde du travail, qui a eu son lot d'épreuves, mais qui a déjà atteint une certaine maturité, qui a déjà eu son passage à l'épreuve, son passage à l'âge adulte. Donc, on n'a pas cette innocence que Didlit avait quand elle a commencé sa quête. Pour Anna, ce que j'ai voulu faire, la transformation que j'essaye, en tout cas, d'avoir avec elle, puisque le livre n'est pas terminé, la saga n'est pas terminée, donc je ne vais pas vous spoiler non plus, mais la transformation que j'essaye d'avoir avec Anna, c'est pas un second passage à l'âge adulte, parce que ça c'est déjà fait, et je vois pas forcément l'intérêt. C'est plutôt une prise de recul, une réflexion sur elle-même par rapport aux cicatrices qu'elle a déjà eues et qu'elle a mis de côté pour continuer à avancer, et une remise en question par rapport à ses faiblesses. Et donc je vous dis pas du coup si la transformation va être positive ou négative, parce que sinon vous pourrez pas. Enfin, si vous voulez savoir la suite, achetez les livres. Concrètement, je n'en dirai pas plus. Mais voilà, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que le voyage initiatique, il y a une façon très classique de le travailler, mais il y a énormément de variantes. On peut avoir une personne qui a déjà fait un voyage initiatique et a échoué dans sa quête. Et donc là, on a la possibilité de mettre un concept de rédemption derrière. Je reprends l'exemple d'Anakin, qui a eu sa rédemption après son échec, mais tellement monumental. Donc voilà, c'est un sujet, c'est une thématique qui est très intéressante, qui pour moi pourrait être débattue pendant des heures et des heures, qui a été le sujet de recherche de beaucoup d'auteurs, et que je vous invite très chaudement à découvrir. Voilà, donc c'est ce qui met fin, voilà qui met fin à mon petit laïus. Je vous invite à aller sur la librairie de Entre Rêves Éditions, que ma collègue va sûrement mettre dans le fil de discussion au moment où je vous parle, pour retrouver donc Les Sauts des Terres à 20 € le tome, et les Chroniques de Natalia, tome 1 et tome 2 à 14 € chacun, sachant que le tome 3 sortira le